Frères et sœurs, nous célébrons la solennité du corps et du sang du Christ, appelée aussi fête du Saint-Sacrement ou fête Dieu. Cette fête a été instituée le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV pour réfuter l'hérésie de Bérengin de Tours qui niait la présence réelle. Cette fête a été instituée pour réaffirmer la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces, sous les apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. La messe pourrait être comparée à un souvenir qu'un ami nous laisse avant de nous quitter. Ça peut être une photo, un objet, une parole, etc. Comme vous le savez, l'être humain a besoin de souvenirs, c'est une nécessité pour lui. Et on le voit aujourd'hui lorsqu'il y a une fête ou un grand événement. Chacun sort son portable ou son appareil photo pour immortaliser l'événement. Par l'Eucharistie, Jésus nous laisse le plus éloquent et le plus admirable des souvenirs, son corps et son sang, son âme et sa divinité. Mais il fait mieux que nous laisser un simple souvenir. Il nous fait revivre son sacrifice sur la croix. Il nous transporte au calvaire le jour du vendredi saint. Il nous fait remonter 2000 ans en arrière pour revivre devant nous ce qu'il a fait ce jour-là. Il renouvelle son sacrifice qui est unique. Il redonne sa vie pour nous et pour tous les hommes. L'Eucharistie est donc un mémorial, mais surtout une actualisation du sacrifice de la croix. C'est très important, frères et sœurs, de le retenir. Seul l'amour peut justifier ce grand don et ce sacrifice. Et la veille de sa mort, Jésus fait un geste que nous répétons à chaque Eucharistie, un geste qui prépare et en même temps anticipe ce qui se passera le lendemain, vendredi saint. L'Eucharistie et tous les sacrements en général pourraient être comparés à un forage. Lorsqu'on veut donner de l'eau à une population, on lui fait un forage. On creuse un puits, on bâtit un château, on installe une pompe qui va faire monter l'eau et on met une tuyauterie et un robinet pour rendre disponible l'eau jusque dans les maisons des gens. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a offert sa vie sur la croix et a rendu disponibles les trésors de ce sacrifice par la messe. Donc, à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous puisons à ces trésors de grâce qui se déversaient alors du haut de la croix. Mieux, nous sommes transportés au calvaire pour vivre la passion et la mort de Jésus en temps réel. Différents noms sont donnés au sacrement de l'Eucharistie et chaque nom révèle un aspect de sa richesse. Il y a d'abord le nom Eucharistie qui signifie action de grâce. Action de grâce à Dieu. On nous dit que la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain et il rendit grâce. Il fait Eucharistie, rendre grâce. Il y a aussi le nom scène ou repas du Seigneur, c'est-à-dire le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples la veille de sa mort. Il y a aussi le nom fraction du pain, parce que ce rite de couper, de rompre le pain, qui est propre au repas juif, a été utilisé par Jésus lorsqu'il bénissait et distribuait le pain à ses disciples la veille de sa mort. L'Eucharistie est également appelée mémorial de la passion et de la résurrection du Christ. Le mémorial signifie le souvenir de l'événement de la croix, mais aussi la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. L'Eucharistie est aussi appelée Saint Sacrifice, parce qu'il actualise, il rend présent pour nous l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église. Communion est également un autre nom donné à l'Eucharistie, parce que c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ, qui nous rend participants de son corps et de son sang pour former avec nous un seul corps. L'Eucharistie est aussi appelée Sainte Messe. Messe signifie envoi. À la fin de la messe, le prêtre ou le diacre dit en latin « Ite missa est », ce qui signifie littéralement « aller », c'est l'envoi, C'est de là que vient le mot « messe » qui signifie « envoi ». Nous sommes donc envoyés
pour revivre ce que nous avons vécu durant l'Eucharistie et accomplir la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, la célébration de l'Eucharistie comporte 4 parties, comme vous le savez. Il y a 2 petites parties, les rites initiaux et les rites de conclusion, et 2 grandes parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. La première partie est donc les rites initiaux. C'est en quelque sorte la préparation des fidèles pour les disposer à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. Cette partie part du chant d'entrée jusqu'à la prière d'ouverture du prêtre appelée aussi collecte. Il y a donc le chant d'entrée, le signe de la croix, la salutation liturgique du prêtre, l'introduction à la célébration, l'acte pénitentiel, le Kyrie, le Gloria s'il y a lieu et la prière d'ouverture appelée aussi collecte. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est la liturgie de la parole où la méditation et le recueillement sont à favoriser. Cette liturgie commence avec la première lecture, le psaume responsorial, la deuxième lecture s'il y a lieu, les dimanches par exemple, l'acclamation avant l'évangile, l'homélie s'il y a lieu, la profession de foi ou credo s'il y a lieu, et la prière universelle si c'est indiqué. Puis nous avons la troisième partie qui est la liturgie eucharistique où le prêtre reprend ce que le Christ lui-même a fait et qu'il a transmis à ses disciples la veille de sa mort. Elle commence avec la préparation des dons qui est appelée l'offertoire, la prière sur les offrandes, la prière eucharistique et les rites de communion qui sont composés de l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père, le rite de la paix, la fraction du pain et la communion. Et enfin, nous avons la dernière partie, la quatrième partie, appelée rite de conclusion, composée des annonces s'il y a lieu, les dimanches par exemple, de la salutation et de la bénédiction finale du prêtre, de l'envoi du peuple, ite missaes, suivi du chant de sortie si nécessaire. Mais l'essentiel, frères et sœurs, la partie la plus importante de la messe se passe lors de la prière eucharistique, c'est-à-dire la troisième partie. C'est ce qu'on appelle la consécration. Lorsque le prêtre invoque l'Esprit Saint pour qu'il sanctifie ses dons et prononce sur le pain et le vin les paroles du Christ lors du jeudi saint, alors le Christ lui-même transforme le pain en son corps et le vin en son sang. Nous voyons toujours en apparence du pain et du vin, mais la substance, l'intérieur est changé en corps et sang du Christ ressuscité. C'est cela notre foi, c'est cela la foi de l'Église. Et c'est pourquoi, durant ce moment, l'Église nous invite ceux qui ne sont pas empêchés par des problèmes de santé à se mettre à genoux, car un grand mystère s'accomplit en ce moment. L'Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même. Et là se passe le plus grand miracle de l'humanité. Qu'avons-nous besoin d'autres, frères et sœurs? Quelle leçon pour nous aujourd'hui? La première leçon, c'est de rendre grâce, de dire merci à Jésus pour son amour et pour son don. Il a accepté et il continue d'accepter de se livrer pour nous alors que nous persistons dans notre péché. Nous devons le remercier sans cesse tous les jours de se faire nourriture pour nous, de nous unir à lui, de nous donner sa force et son amour. Deuxième leçon, l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord un rite ou une obligation, mais c'est l'invitation de notre plus grand ami et Seigneur, Jésus-Christ. On aime bien quand les gens répondent à notre invitation et on est déçu quand ils ne viennent pas. Eh bien, c'est Jésus qui nous invite à chaque Eucharistie pour nous unir autour de sa parole et de son corps. Nous devons alors, frères et sœurs, par respect et par amour, répondre présent. Combien de catholiques, hélas, ratent la messe pour un rien? Honorons l'invitation de Jésus en étant là, en nous préparant convenablement à la messe, en la vivant intensément et en participant activement.
Se préparer signifie se confesser avant tout, être correct dans sa tenue par respect pour Dieu et pour les autres, venir avant l'heure et prier l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire. Participer veut dire être concentré, répondre aux paroles et faire les gestes avec recueillement et conviction, et ensuite communier dans les meilleures dispositions possibles. Troisième leçon, devenir ce que nous avons reçu. Cela signifie vivre de l'amour et de la communion. Cela signifie nous livrer comme Jésus, nous rompre, donner notre vie pour les autres et devenir ensemble le corps du Christ. Partager avec amour ce que nous sommes et ce que nous avons avec les autres. Frères et sœurs, après avoir vécu la messe, le chrétien ne peut pas être insensible aux besoins et aux sollicitations de ses frères. Sinon, la messe n'a pas de sens, ne porte pas de fruits en lui. La messe doit nous pousser à des engagements concrets, à des gestes de partage et de solidarité avec ceux qui en ont besoin. Comme l'ont fait les apôtres dans l'évangile que nous avons entendu, nous devons recevoir le pain rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous. L'Eucharistie est faite pour être partagée avec les autres. Frères et sœurs, que la parole et le pain que nous recevons chaque dimanche fortifient la foi en nos cœurs et nous poussent à donner notre vie pour nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.